Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui font ce soir? Est-ce qu'il y en a qui font ça ce soir? Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé que ton adoration touche le cœur de Dieu. Jamais. Dieu veut voir le cœur. Règne jamais. Et je concentre sur la personne de Jésus. Ne regarde plus en arrière, à gauche, à droite. Mais regarde à Jésus. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes. Tu règnes. Et je t'adore. Et je t'adore. Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Oh, Seigneur, tu règnes. Tu règnes. Et je t'adore. Et je t'adore. Mon roi, tu règnes. Tu règnes. Et je t'adore. Oh, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Et je t'adore. Et je t'adore. Untouched praise. Tu règnes. Tu règnes. Et je t'adore. We are unspoiled the child. Seigneur, tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Et je t'adore. Et je t'adore. Dans mon cœur, tu vis à Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est pourquoi ce matin, mon adoration et je t'adore. Et je veux t'offrir, Seigneur, tu vis à jamais. Du plus profond de mon être. Tu vis à jamais. How to surprise the Lord God. Et je t'adore. Rente pai lo shi dispuso le da. Ni mai lo shabai lo rebege de le shi de bregolo. Rabayon de shede de le to. Rabayon de shede de bregolo. Rebayon de roye de bregolo shede de rente pai de kids. Et je t'adore. Merci Jésus. Et je t'adore. Merci Jésus. Éternel, tu vis. Merci Jésus. Oh, merci tu Jésus. vis. Merci Jésus. Et je t'adore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, de spray de lui qui nous. Oh, salut de paix qui nous brise. Rince que le bail lui. Rince de l'eau. Oh, de spray de l'eau de. De chebe de gondolo de God.
Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs de l'église des Assemblées de Dieu de Fékessé. C'est bien ça, hein? Voilà, que Dieu vous bénisse beaucoup. Avant tout propos, je tiens à dire un grand merci à votre pasteur que j'aime vraiment, parce que c'est un bon frère, un bon pasteur. Voilà, il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, hein? Non, loin de là. Loin de moi tout faux semblant, jamais. Je ne suis pas de ce genre. C'est parce qu'il est bon. Donc, ensemble, on peut partager des expériences. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai été jusqu'à Bongouanou. Et il me fait l'honneur d'être là ce matin avec vous et avec tout le conseil. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais vous inviter à prendre votre Bible très rapidement. Selon le thème que votre pasteur m'a dit d'aborder, c'est sur le réveil spirituel. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 25, 24 jusqu'à 30. Mon ami, alors tu peux lire ça pour moi pour me permettre de souffler un peu, pasteur. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus leur adressa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema des livrets parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, c'est la version Oswald, il y a une différence avec la version Louis II. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître, tous deux, ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler. Mais assemblez le froment dans mon grenier. Amen. Au travers de ce texte que nous venons de lire, nous voyons l'importance d'être réveillé spirituellement. Selon le thème que votre pasteur m'a demandé de traiter avec vous ce matin, le réveil spirituel. Et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, un homme avait semé une bonne semence dans son champ. Mais au moment où les gens dormaient, certainement c'est la nuit, hein, probablement la nuit, parce que c'est la nuit que tout le monde dort, n'est-ce pas, hein? Donc disons que c'est la nuit. Au moment où les gens dormaient, il nous a dit que son ennemi se leva et alla s'aimer la mauvaise semence dans le champ. Le champ où on avait semé la bonne semence là, son ennemi s'est levé. Au moment où les gens dormaient, et puis il est parti s'aimer la mauvaise semence dans le champ. Donc on voit du coup deux types de semences. Mais à quel moment son ennemi s'est levé pour aller faire ce mauvais travail? C'est au moment où les gens dormaient. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est important d'être réveillé spirituellement. Quand l'église dort, tous les coups sont permis par l'ennemi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand nous dormons spirituellement,
tous les coups sont permis. L'ennemi est libre d'agir. Mais quand on est réveillé spirituellement, notre présence l'empêche de faire quoi que ce soit dans l'église. Alléluia! C'est pourquoi il est important que l'église soit réveillée. Il est important que chaque chrétien soit réveillé. Le besoin de Dieu dans ces derniers temps, mes amis, dans ces temps qui sont les temps de la fin, c'est le réveil de l'église. Mes amis, il faut que l'église soit réveillée. Bien aimé, ça me fait mal souvent quand je parle de l'église. Dieu m'a fait la grâce, je suis converti il n'y a pas tellement trop longtemps, mais quand même il y a un peu quelques temps. Mon ami, je suis arrivé dans cette église Assemblée de Dieu dans les années 1979. Vous comprenez? 1979. Je suis arrivé à l'église Assemblée de Dieu dans les années 1979. 78, 79 que je suis arrivé à l'église Assemblée de Dieu. Mais mes amis, je vous assure, à cette époque-là, n'importe qui ne rentrait pas à l'église. Mes amis, n'importe qui ne mettait pas pied dans nos églises. Assemblée de Dieu. Donc, c'est ce qui faisait que les gens avaient peur de cette église. Il y avait une telle présence dans l'église. Je ne parle même pas dans l'église même dans la cour de l'église. Au point que, mon ami, si ta vie n'est pas bien, dès que tu mets pied à l'église, tu entends waouh! Mes amis, il n'y a pas fait d'ancien. Il n'y a pas fait de ceci. Non, 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 non. Il y avait une telle présence. Au point que, vraiment, non. Avant de mettre pied là-bas, là, il faut bien réfléchir. Parce que, vraiment, on savait que Dieu était là. Mais ce genre de choses-là, on voit ça maintenant, mais c'est un peu rare. Dans nos églises, n'importe qui vient maintenant. On danse. Tout le monde est là. Mon ami, personne ne s'inquiète. C'est parce que, en quelque sorte, l'église est en train de perdre sa saveur. C'est triste vraiment de le dire, mais vraiment, c'est avec tristesse que je le dis. Bien aimé, le grand besoin de l'église dans ces derniers temps, c'est que son peuple que nous sommes, Dieu veut que son peuple que nous sommes, nous soyons réveillés spirituellement. Alléluia! Car quand on est réveillé spirituellement, mon ami, nous devenons une source de bénédiction. Alléluia! C'est le plus grand besoin de l'église actuellement. Le réveil. Qu'est-ce qui se passe quand on est réveillé spirituellement? Quand quelqu'un est véritablement réveillé spirituellement, mon ami, cette personne-là devient comme un véhicule qui transporte la gloire de Dieu. Quand vous êtes réveillé, vraiment. Partout où vous allez passer, la gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu vous accompagne. Vous-même, vous êtes enflammé. La présence, la puissance, l'onction de Dieu, la vie de Dieu est sur vous. La puissance du Saint-Esprit est sur vous. Et une telle personne, Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. Partout où elle passe, Dieu est présent. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est présent. Parce que partout où cette personne passe, la gloire de Dieu l'accompagne. La puissance du Saint-Esprit étant sur elle, le feu de Dieu étant sur la personne, partout où elle passe, la gloire de Dieu est sur elle. La présence de Dieu est sur elle. C'est pourquoi ce matin, j'ai appelé, si vous avez suivi un peu tout à l'heure votre pasteur, il m'a demandé d'apporter le message sur le réveil spirituel. Bon, c'est lui qui l'a demandé. Bon, je ne fais qu'obéir. C'est un ami.
Il dit de venir prêcher dans son église. Il me dit, bon, il faut apporter un message sur le réveil. Je dis, moi j'ai compris. Je suis assis. Au moment où j'étais assis là, en même temps, je reçois une pensée. Et c'est ce que j'ai tout allé partager au dehors avec lui. Qui lui dit, il faut leur parler plutôt de la présence de Dieu. Ma présence. C'est leur plus grand besoin. Leur plus grand besoin. Parler de ma présence. Alors que lui, il me demandait de parler de réveil, Dieu me dit, il faut leur parler de ma présence. C'est leur plus grand besoin, ça. C'est ça le réveil. La présence de Dieu. Quand Dieu est présent, le réveil est là. Et quand Dieu est présent, n'importe qui ne peut pas jouer avec toi. Parce que Dieu est présent. Quand Dieu est présent dans votre vie, mon ami, vous pouvez affronter n'importe qui. Et vous serez vainqueur. Parce que la présence de Dieu est avec vous. C'est ça le réveil. Parce que la personne est enflammée. Et une telle personne devient un danger perpétuel pour Satan, pour son royaume, pour les agents du diable, les sorciers, les mystiques, les marabouts, les sorciers. Quand ils voient de telles personnes, ces personnes tremblent. Parce que la personne est enflammée. Quand nous sommes enflammés, la présence de Dieu étant avec nous, c'est cette présence de Dieu qui est avec nous, qui nous enflamme. Partout où nous passons, nous serons utiles à Dieu, utiles à l'église, même utiles au monde. Frère, écoutez bien. Est-ce que vous savez que Dieu peut marcher comme ça avec un homme? Dieu peut marcher comme ça avec un homme. Mes amis, quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas des histoires drôles. Dieu peut marcher comme ça avec un homme. Le Dieu créateur du ciel et la terre, il peut marcher comme ça avec un homme. Et quand il marche avec toi, tu es distingué, tu es honoré. Même si tu étais en bas d'en bas, il va te relever. Parce que c'est lui qui relève. Et puisque c'est lui qui le relève, il est avec toi, il n'y a pas de raison qu'il ne va pas t'élever. Jérémie chapitre 1 verset 19. Il dit ceci, Jérémie, tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 1 verset 19. C'est ça le réveil. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer de leurs mains. Mes amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises. Et souvent, c'est une grosse erreur. Et nos pasteurs se trompent. Ils disent ceci, oh, il y a beaucoup d'hommes dans mon église. Tout à l'heure, je viens de vous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Dieu est en train de nous bénir. Mais le Seigneur m'a montré qu'il ne faut pas se fier à ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises. Mais beaucoup ne sont pas avec le Seigneur. Vous comprenez? Souvent on dit l'église est remplie. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Mais il ne se pose pas la question. L'église est remplie, c'est vrai. Il y a du monde dans l'église. Mais il devait se poser la question. L'église est remplie. Mais remplie de qui? Il y a toutes sortes d'hommes qui viennent dans nos églises. Et si vous n'avez pas la présence de Dieu avec vous, mon ami, en un instant, vous allez perdre tout. Dieu m'a fait la grâce de prêcher beaucoup dans les églises. On m'invite un peu beaucoup dans les églises, même les églises en dehors des AD. Donc ça fait que je reçois beaucoup d'hommes. Un jour, j'étais là à l'église, quand une jeune sœur est venue, en fait une jeune femme, est venue bien habillée, bien jolie. Elle dit, pasteur, je suis venu te voir. J'ai dit, moi je suis là. Et puis elle m'a dit, pasteur, maman, je suis malade, il faut prier pour moi. Mes amis, j'ai prié pour elle. Vous savez, ce n'est pas tout Dieu nous révèle. Hein? J'ai prié pour elle de tout mon cœur. Et puis elle est partie. Dieu ne m'a rien révélé sur la concernant. J'ai prié et puis elle est partie. Un jour, deuxième jour, je vois la même personne qui est venue. Mais tout à fait le visage défait, malheureuse, abattue.
Elle dit, pasteur, comme elle voulait se mettre à genoux, elle dit, pasteur, je suis venu te demander pardon. J'ai dit, mais pardon, pourquoi? Avant-hier, tu étais venu me voir. Il dit, pasteur, je suis venu, c'est à cause de ça que je suis venu. Je suis venu te demander pardon. J'ai dit, mais pourquoi? Je t'ai fait quoi? Il dit, avant-hier, là, où j'étais venu te voir, là, pour que tu pries pour moi, là, j'étais venu, pas dans des bonnes intentions. J'étais venu dans le but de te détruire. J'étais venu pour finir avec toi. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un songe, hein? Ni en vision. Vis-à-vis comme ça. Les yeux, les quatre yeux, elle, ses yeux sont là, mes yeux sont là. Elle dit, pasteur, je te demande pardon. Je la regarde. Elle dit, pasteur, je te demande pardon. Elle était malheureuse, elle a failli pleurer. Je te demande pardon. J'étais surpris d'entendre ça. Et je te demande pardon. Voici ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle va continuer à me relater. Il dit, pasteur, quand je suis parti à la maison, la nuit, j'étais couché dans ma chambre. Étant seul dans ma chambre, il y a quelqu'un qui est descendu de ma chambre, vêtu en blanc. Mes amis, quand Dieu est avec toi, c'est une bénédiction. Alléluia. Il dit, la personne est descendue dans sa chambre. Et la personne lui a dit ceci, avec des paroles de menace. Va dire au pasteur Kwaku ce que tu es venu faire. Si jamais tu ne vas pas lui dire ce que tu es venu faire contre cet homme-là. Et il va lui dire ceci, cet homme-là c'est mon serviteur. Effectivement, Dieu connaît ses serviteurs. Hein? Dieu connaît ses serviteurs. Mon ami, je n'ai jamais voulu être pasteur, moi qui vous vois, que vous voyez là. Non, mon ami, je n'ai jamais voulu. Ça ne faisait même pas partie de mes pensées. Ça ne faisait pas partie de mes pensées. Mes amis, ça ne faisait pas partie un peu de mes pensées. J'ai eu l'occasion, cette grâce-là, c'est une grâce de Dieu, d'être en 1978, au temps d'Oufoué, parmi les meilleurs élèves en mathématiques. Oui. Donc, j'avais eu cette grâce-là d'être orienté au lycée scientifique de Amsoukro. Au lycée scientifique de Amsoukro, à cette époque-là, c'était un lycée national. Vous savez combien on était? On n'était que 108. Mes amis, tu tombes dans un tel établissement, tu dis, c'est pas ça, moi, je vais devenir. Mon ami, sauve tout, sauve ça. Non. Je pensais à tout. Je dis bien, je pensais à tout. Mes amis, si c'était à cette époque où nous sommes là, je ne pense pas que j'allais servir Dieu. Parce qu'à cette époque-là, l'Esprit de Dieu agissait tellement puissamment dans l'église que même, sans même qu'on ne dise que lui là, des païens même venaient me dire, Kwaku, toi-même tu perds ton temps au lycée scientifique ici où? Je dis, mais pourquoi? Non, quand on te voit là, toi tu es appelé à être un religieux. Il y a des gens même, jusqu'à... Il y a un marabout même qui m'a demandé, comme, il m'a regardé. Il dit, Kwaku, dans votre église, là, vous êtes combien? Je dis, nous sommes nombreux. Hein? Il dit, regarde, dans toute cette église, avec ce monde-là, Dieu a regardé jusqu'à... Et puis c'est toi, il a choisi. Ouais. Mon ami, ça c'est un autre témoignage, c'est long. Donc voilà pourquoi, mon ami, Dieu, quand il dit, il connaît ses serviteurs. Donc, la jeune fille, poursuit sur ça, la jeune fille dit ceci, cette jeune femme, la voix lui dit ceci, va dire à mon serviteur, cet homme-là, ce que tu es venu faire. Si jamais tu ne vas pas lui dire ce que tu es venu faire là, je vais te frapper de mort. Et il lui a proposé deux choses. Avant de mourir, tu ne vas pas mourir comme les autres hommes. Si jamais tu ne vas pas lui dire, avant de mourir, tu vas passer par la folie. Tout le monde verra ta folie. Tu vas te déshabiller. Et tu vas te promener. Tout le monde va voir ta folie. Et c'est après ça que la mort suivra. Alors si tu ne veux pas mourir,
va lui dire. Donc, comme elle ne veut pas mourir, et qu'elle veut que ce soit le pasteur Kwaku qui meurt, elle dit, pasteur, je suis venu te demander pardon. Mon ami, je vais dire quoi? Je la regarde. Je dis, bon, j'ai compris. La seule chose que j'ai pu lui dire, il ne faut plus faire ça. Hein? Les hommes de Dieu que vous voyez là souvent, ils ne sont pas arrivés là par eux-mêmes, par leur propre initiative. C'est Dieu qui les a appelés. J'ai prié pour elle et puis elle est partie. Mes amis, si Dieu n'était pas avec moi, et souvent, vous pouvez sentir la présence de Dieu. Souvent, il m'arrive quand je marche de sentir une telle présence de Dieu, telle que je sens que je ne suis pas sûr. Dieu peut marcher comme ça avec vous. Et souvent, moi-même, il le dit, je suis puissamment avec toi. Effectivement, je vois ça. Partout où je passe, quand je mets mes pieds, Dieu aussi met ses pieds là. Alléluia. Partout où je passe, il est là. Il dit, je suis là, je suis là. Et souvent, même quand il m'arrive de prier net, quand je lève la voix vers net, et puis en même temps, il dit, je t'exauce. Sur le champ, il dit, je t'exauce. C'est pourquoi beaucoup d'églises m'invitent. Hein? Puisque quand je prie net, en même temps, oh, il dit, je suis là. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Mais admettons que Dieu n'était pas là avec moi. Cette jeune fille allait me tuer, n'est-ce pas? Et puis le bureau national a envoyé mes messages. Voilà. Nous avons le regret de vous faire part du décès du pasteur Kwaku, qui est en service à l'église de Koumassi, à l'église Campement. Elle aussi, celle qui a fait cela, elle est là. On va venir à ses funérailles. Au moment où on entend de prier chanter, elle aussi chante. Mais ce qui m'a étonné, cette jeune femme, elle était dans nos églises, elle fait partie de nos églises. Si vous la voyez, bien jolie, physiquement bien belle, et puis elle est claire. Bien-aimés frères, je suis en train de vous dire une chose. Bien-aimés, frères, surtout les frères qui ne sont pas mariés, avant de vous approcher d'une soeur, priez réellement. Prenez du temps pour prier. Sinon, vous pouvez tomber sur une sorcière bien-aimée. Hein? Vous pouvez penser que c'est une soeur en Christ, alors que c'est une vipère même. Une servante du diable qui est là. Oui. Bien-aimé, vraiment que Dieu nous aide. Mais je vais terminer sur ce point en vous disant ceci. Peut-être vous serez touchés, vous serez marqués par ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est la vérité. C'est le Seigneur qui m'a révélé cette vérité. Retenez ça, notez ça. Il m'a montré ça, il me l'a dit. Lui, Dieu là, il ne marche pas avec n'importe qui. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Retenez ça. Dis à ton frère, Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église là qui bénéficient de la présence de Dieu dans leur vie. Tu peux venir à l'église sans avoir cette présence. Dieu ne marche pas avec les gens les personnes qui ne sont pas sérieuses. Vous savez, Dieu, notre Père, est très sérieux. Quand il disait pour la première fois à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre, tu mourras, Adam a pensé que c'était un amusement. Mais qu'est-ce que le vieux père là dit là? On peut appeler Dieu vieux, notre vieux père, parce que c'est nous, notre créateur. Avant que nous ne naissions, lui, il était là. C'est d'ailleurs lui qui nous a créés. Quand Dieu disait ceci à Abraham, je dis à Adam, tu pourras manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais tu ne pourras pas manger l'arbre de ce fruit,
Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam pensait que c'était amusement. Le jour où il a mangé la nette, on a vu ce qui s'est passé. Ça peut dire quoi? Que Dieu ne plaisante pas. Dieu ne plaisante pas. Dieu est sérieux. Par conséquent, si vous n'êtes pas sérieux dans votre vie, il ne va jamais marcher avec lui, avec vous. Dieu marche seulement avec les personnes sérieuses. Les personnes sérieuses. Les personnes sérieuses envers lui. Les personnes sérieuses envers sa parole. Si tu n'es pas sérieux envers la parole de Dieu, tu n'as aucun respect pour la parole de Dieu, Dieu ne va jamais marcher avec toi. J'étais un jour dans une église que j'étais le nom, où on m'a invité. J'étais en train de prêcher ce jour-là. Il y avait une telle onction qui accompagnait ma prédication. Une telle onction qui accompagnait ma prédication. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Je voyais dans la foule une femme qui était là. Elle était malheureuse, elle pleurait. Elle attendait à ce que tout le monde sorte. Et puis elle s'est approchée. Elle dit, pasteur, ce que je vais vous dire là, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais ce message-là, c'est pour moi. Et au moment où elle me parlait, elle pleurait. Au point même que son habit était mouillé de larmes. J'ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Ressaisissez-vous. Au moment où j'étais en train de dire, ressaisissez-vous, mais elle pleurait seulement. Elle dit, pasteur, je pleure parce que je n'étais pas comme ça. Vous voyez, je suis une femme mariée. Je suis marié légalement à l'église. Mais présentement, je sors avec un homme. Un homme qui est dans l'église. Et un homme de surcroît dans l'église qui est un ancien. Vous voyez? Elle me dit, pasteur, comment est-ce que cela est arrivé? J'étais tellement dans les difficultés. À un moment donné, j'avais perdu mon emploi. Mon mari aussi avait commencé, vraiment, c'était pas ça le travail. Donc, l'ancien là, qui est de l'église, a voulu nous aider. Effectivement, il a commencé à les aider. Lui, il avait des moyens. Il a commencé à aider cette sœur-là. Maintenant, aider-la. Jusqu'à maintenant, là. Maintenant, voilà. Il donne même des rendez-vous à la sœur dans les hôtels. Oui. Et c'est dans cette situation-là qu'il était. Mais quand j'ai vu sa sincérité, le Seigneur m'a mis à cœur de l'aider. Effectivement, j'ai commencé à l'aider. Dieu merci, aujourd'hui, elle est sortie de là. Alléluia. Et Dieu est en train d'utiliser cette jeune femme présentement. Maintenant qu'elle est sortie de là, alors qu'est-ce qui se passe? Notre famille ancienne, deux fois il appelle. Maintenant là, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, je t'appelle, mais vraiment tu ne me réponds plus. Elle dit non, c'est bon. Elle dit c'est bon, je n'ai plus besoin de ton appel. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, vraiment, tellement que je connais cet ancien-là, ça me fait... Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il y a des gens qui accusent les gens. Elle dit, pasteur, vous ne croyez pas? J'ai compris. Jusqu'à ce que devant moi, un jour, voici le portable. Portable là. Il faut faire beaucoup attention. Hein. Voici le fameux ancien qui appelle. En même temps, ce jour-là, Dieu a permis que ça soit ma présence. Et puisque je connais la voix de cet ancien. Et c'est l'ancien qui parle. Voilà, on se donne des rendez-vous maintenant dans tel hôtel. Tu ne viens même pas, tu me fais attendre. Elle a augmenté le volume. Il dit, pasteur, il faut écouter, il faut écouter. Frère, j'ai dit, ma soeur, à partir de maintenant là, tu as vu ce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu t'aime. Tu pouvais rester dans ça et puis mourir et puis aller à l'enfer. Elle dit, pasteur, c'est fini. Malgré les propositions de cet homme, elle a toujours dit, non, je ne veux plus de quoi que ce soit de toi. Et Dieu a commencé aussi à la bénir. À bénir cette sœur. Frère, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Dieu est avec l'ancien là?
Hein? Parce que c'est un ancien. J'espère qu'il n'y a pas d'anciens comme ça ici. Hein? Ou bien le diacre ou diaconesse, il n'y a pas de gens comme ça ici. Hein? Wow. Hein? En tout cas, s'il y a de telles personnes ici, à moins que vous ne vous repentez sincèrement ce matin, sachez que Dieu ne peut pas marcher avec vous. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu marche avec les personnes sérieuses. On peut se garder pur jusqu'à ce qu'on se marie. Ça ne tue pas. Il y a des gens, ça c'est de faux scientifiques ça, qui disent ceci, si tu ne fais pas ça, on tombe malade. Il y a quelqu'un même qui a cité une loi physique, qui dit ceci, un membre qui ne fonctionne pas s'atrophie. Vous comprenez ça? Mon ami. Ça là, c'est Dieu qui fait ça. Mon ami. Membre là va jamais s'atrophier. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Alléluia. Frère, on peut se garder pur jusqu'à ce qu'on se marie. Dieu m'a fait cette grâce-là. C'est une grâce de Dieu, je me suis gardé jusqu'à ce que je me marie. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout, s'il plaît, naissant? Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers ce Dieu? Bien-aimé, je disais tout à l'heure, Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. C'est un Dieu saint, un Dieu réel. Il veut des hommes sérieux. Dieu veut des personnes sérieuses. Sérieuses. Et engagées. C'est de telles personnes. C'est avec de telles personnes Dieu compose. Dieu est à la recherche de telles personnes dans ces derniers temps. Dieu n'a que fait des plaisantins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. Dieu n'a que fait des plaisantins. Si tu es un plaisantin, tu joues avec la parole de Dieu. Tu vis comme bon te sent, il ne pourra jamais marcher avec toi. Tu ne peux pas avoir copain, copine ou maîtresse dehors et puis Dieu va avec toi. Jamais. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu est sérieux. Il veut que tu sois sérieux aussi. Puisque tu es son enfant. Alors tous ceux qui sont prêts à abandonner un péché dans lequel eux-mêmes se reconnaissent, tenez-vous debout. Nous allons prier pour vous. Ce matin, Dieu va briser ces choses. Au moment où tu te tiens debout, toi-même tu sais pourquoi tu te tiens debout. Sois prêt à abandonner ça. Mon ami, si tu es prêt à abandonner ton péché, dans lequel toi-même tu te reconnais, lève-toi ce matin parce que Dieu veut te faire grâce ce matin. Il y a des gens mariés ici, cependant mariés, mais qui ont des maîtresses dehors, qui ont des copines encore. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne marche pas avec de telles personnes. Et c'est de telles personnes qui sont des proies faciles pour l'adversaire. On dit, oh, vous n'avez pas entendu. Et lui, il a dit, les chrétiens, les sorciers l'ont tué. Pourquoi ils ne vont pas le tuer? Parce qu'il n'est pas sérieux. Quand c'est comme ça, là, tu es une proie facile pour l'ennemi. Sinon, un véritable chrétien, mon Dieu, ta présence même fait trembler l'ennemi. Les sorciers, ta présence. Je sais de quoi je parle, mes amis. Si Dieu n'était pas avec moi, j'étais mort depuis. Kourisha! Shikinolon, Tobrekana. Mon ami, c'est une chance que Dieu veut t'accorder ce matin. Voilà pourquoi il a permis que tu entendes ces paroles. C'est une chance. Saisis cette occasion, cette main tendue, ce bras tendu. Parce qu'il veut te libérer ce matin. Shikinolon. Jésus a vaincu cette œuvre du diable. C'est pourquoi ce matin, le mal qui est là est obligé de partir. Parce que Jésus a vaincu ce mal à la croix. La maladie qui te fatigue, qui t'a mené certainement à dépenser des centaines, voire des millions de francs. Ce mal aujourd'hui est obligé, je dis bien obligé, de plier bagaille ce matin et de partir.
Parce que Jésus a payé le prix. Mon ami, Jésus a déjà fait sa part en mourant pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois libéré. Crois simplement à cette œuvre. Ce matin, au moment où je serai en train de prier, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer dans vos corps, dans vos vies. Guéris pas ces blessures, libre du péché dont il s'est chargé. Guéris pas ces blessures. Guéris pas ces blessures. Glorifie ton nom. Libre du péché dont il s'est chargé. Guéris pas ces blessures. Pour une dernière fois, guéris. Guéris pas ces blessures. Libre du péché dont il s'est chargé, guéris pas ses blessures. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous allez répéter après moi ces prières. Seigneur Jésus, je te loue de ce que pour moi tu as accepté de quitter ton ciel de gloire et venir sur cette terre des hommes où tu t'es offert en sacrifice pour qu'au travers de ta mort et de ta résurrection, je sois sauvé. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as accompli cette œuvre-là à la croix pour qu'aujourd'hui je sois sauvé. Pour qu'aujourd'hui je sois appelé enfant de Dieu. Et je suis ton enfant parce que je me suis confié à toi. Parce que je marche avec toi. Je suis ton enfant parce que ton nom est invoqué sur moi. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que ce matin, voici ce temple qui est mon corps qui est malade. Oh Seigneur, sauve-moi au nom de Jésus. Sauve-moi, Seigneur, parce que tu as payé le prix à la croix pour que désormais je sois libre. Que cette maladie qui me fatigue n'ait plus sa raison d'être. C'est pourquoi maladie, toi qui es là, qui me fatigue, qui empoisonne ma vie, aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Alors, plie tes bagages. Maladie, plie tes bagages. Et sors de mon corps et de ma vie. N'entre plus jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que aujourd'hui, tu me guéris de ce mal dont j'ai beaucoup souffert. Merci parce que tu mets fin au règne de la maladie dans mon corps et dans ma vie. Cela au nom de Jésus. Amen. Restez debout s'il vous plaît. Restez debout. Je vais vous demander de lever votre main droite vers le ciel. Levez la main droite vers le ciel. Alors que votre main droite est levée vers le ciel, mettez votre main gauche sur la partie qui vous fait mal. Chakarikai. Mettez la main gauche sur la partie qui vous fait mal. Là où vous sentez le mal. Au moment où je serai en train de prier, la gloire de Dieu descendra sur vous. Cette fois-ci, vous ne répétez plus. C'est moi qui vais prier. Esprit de maladie,
Toi qui as empoisonné la vie de ses frères et ses sœurs. Et qui les a menés à payer des médicaments sans fin. Au point que leur argent, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ce n'est que les médicaments. Ils ne font rien de bon avec. À cause de la maladie. Toi, maladie. Aujourd'hui, ton règne prend fin dans la vie de ses frères et sœurs. Je détruis ta base. Seigneur, d'autres souffrent parce qu'ils ont été envoûtés. D'autres à cause des mauvais sorts qui leur ont été lancés. À partir de ce matin, la puissance de ces mauvais sorts est anéantie à jamais. Quel que soit leur mal, quelle que soit leur douleur, quelle que soit leur infirmité, que l'ennemi plie ses bagages. Que la maladie plie ses bagages. Que la douleur plie ses bagages. Et disparaisse. Esprit impur. Vous qui êtes à la base de certaines maladies, des douleurs, des infirmités. Ce matin, c'est un ordre que je vous donne. Ramassez vos clics et vos claques et vous sortez de la vie de ces bien-aimés frères et sœurs. Car aujourd'hui, c'est un jour de salut. C'est un jour de délivrance. Un jour où Dieu a apparu par son esprit afin de détruire vos œuvres. Seigneur, merci. Parce que tu m'exauces. Et tu le fais pour ta gloire. Seigneur, merci. Parce qu'au moment où je prie, je te loue parce que tu es à l'œuvre. Tu anéantis tout ce que Satan a sémé dans les corps de ses frères et sœurs. Comme maladie, comme douleur, comme infirmité. Et tu leur apportes en retour la guérison, la santé, la vie et la vie en abondance. Sois béni au nom de Jésus. Cela fait 3 mois que je sentais un mal au niveau de mon côté droit. Et j'avais prévu même demain aller faire une échographie. Je n'en ai pas parlé à mon mari, mais j'avais très mal. Hier également, toute la journée, j'ai eu très mal. Mais quand l'homme de Dieu a dit de se lever, tous ceux qui souffraient, effectivement, je me suis levée et j'ai mis ma main sur ce côté-là. J'ai senti une présence pendant la prière et la douleur a disparu. Je bénis le Seigneur pour cela. Depuis l'âge de 13 ans, il y avait une forte douleur à mon bas-ventre. Donc, comme l'homme de Dieu a prié, je me suis levée. Et depuis matin, même quand je suis venue à l'église, je souffrais encore de cette douleur. Maintenant, j'ai 21 ans et je dis au Seigneur, Seigneur, pardon, guéris-moi de cette douleur parce que j'ai tant souffert. Et l'homme de Dieu a prié. Quand je me suis levée, j'ai pu sentir la douleur. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Pour moi, j'ai été délivré. Durant un moment, je souffrais. J'avais un mal dans ma poitrine là. Mais je ne pouvais pas. Et là, mes genoux, les deux côtés, je souffrais. Le message qui a été passé aujourd'hui par le pasteur, depuis cette semaine, il y a une chanson qui dit « J'aime ta présence ». Depuis lundi, j'ai écouté ça jusqu'à aujourd'hui, même quand je venais, j'ai écouté ce message. J'ai écouté cette chanson. Et aujourd'hui, ce matin, c'est le message qui est sorti. Le mal, vraiment, il y a longtemps, j'ai tout fait, tout. Je ne sens plus. Je ne sens plus rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, Dieu c'est un Dieu de miracles. Rien d'étonnant dans tout cela. C'est nous qui sommes étonnés, mais Dieu n'est pas étonné parce qu'il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il n'a pas changé. À lui toute la gloire. C'est lui qui a accompli ces œuvres-là pour glorifier son nom. Mais quand il le fait dans un but pour qu'en retour, nous puissions le servir. Alors que Dieu vous bénisse. Père, voici ces mains qui sont levées vers toi. Que toutes ces mains vides soient chargées d'honneur, de bénédiction, de faveur et de grâce du Seigneur. Que cette semaine qui commence soit une semaine de victoire. Que partout où tes enfants vont passer, que tu sois avec eux.
Que ta faveur les accompagne. L'eau qu'ils vont boire tout à l'heure, la nourriture qu'ils vont manger, soit bénie par toi. Que tu permettes que cette semaine qui va commencer, que ça soit une semaine de bonnes nouvelles. Qu'ils attendent de partout de bonnes nouvelles. Seigneur, fais voir ta gloire à ce peuple, parce qu'il est ton peuple. Merci. Ta parole dit que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. C'est ce que tu nous as donné d'expérimenter. Mais aussi, cette même parole dit qu'il y a une fin pour toutes choses. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer et nous en avons fini. Maintenant que nous partons, que ta grâce nous accompagne et que ta faveur soit le partage des uns et des autres au nom de Jésus. Amen. Et il nous revêt et nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est en son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il n'y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ton nom est plein d'autorité.